Chère Doasin, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez la Doa. It's about everything. Et on va aller dans le côté théorie. Parce que j'ai vu beaucoup de points qui se sont amenés concernant la Jane Doe. Parce que malheureusement, avec tout ce qui arrive du côté des personnes puissantes contre l'argent, ils sont en train de faire de l'acharnement sur la Jane Doe. On se rappelle d'une chose, que cette Jane Doe, qui est non identifiée par le public, elle a le spectre de l'autisme. Et puis, une chose qu'on peut savoir quand on regarde, vous êtes invité à aller faire vos recherches concernant le spectre de l'autisme, ce sont quand tu as l'autisme, tu n'es pas doté de mensonges. Tu es doté vraiment que tout sort de ta tête comme ça vient. Tu n'as pas la capacité, comme mettons vous et moi, de mentir. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment prendre ça en compte. Et là maintenant, dans cette théorie, tous les faits qu'elle a dit, que beaucoup sont venus démentir pour 2000. Parce que techniquement, dans les accusations, ça disait les VMA, les Video Music Awards de 2000. Et puis, les faits qui sortent, il y a beaucoup qui sont venus contredire le tout. Mais est-ce que c'est vraiment en 2000? Ou est-ce que c'est à partir de 2000? La date n'était pas spécifiée et on a décidé de le spécifier. Il faut faire attention des fois aux détails et on va regarder le tout ensemble. It's about everything, guys. Malgré que vous voulez croire, parce que je sais que les fanatiques sont vraiment là pour défendre Jay-Z, Beyoncé, je vous connais. Même si votre enfant serait victime de des personnes comme ça, vous allez quand même défendre Jay-Z, Beyoncé. Je sais, les fanatiques, c'est un déséquilibre. Mais là, maintenant, on retire le fanatisme et on regarde ensemble les faits. It's about everything. Le feu est là. Il est dans la sphère avec vous, mais vous ne pouvez pas en sortir. Outre l'autisme, elle dit avoir subi un traumatisme crânien lors des VMA 2000. Un ami l'aurait conduite de Rochester à Manhattan, un trajet de plus de 5 heures. Son avocat a donné à NBC News le nom de cet ami, depuis décédé. Elle dit avoir parlé au chauffeur de Combs, qui lui a proposé d'aller à une soirée. J'ai croisé le chauffeur de Daddy qui cherchait exactement quelqu'un comme moi. Qu'avez-vous pensé quand il vous a dit ça? J'ai cru que ça voulait dire que j'étais jolie, c'est tout. Elle dit être allée dans une maison où elle a parlé à Benji Madden et son frère. Je parle à Benji de son tatouage car j'ai un vrai intérêt pour son tatouage. C'est la scène. J'ai une éducation religieuse, c'était juste un sujet de conversation. Dans une déclaration à NBC News, un représentant des Madden a confirmé qu'ils n'étaient pas au VMA 2000, mais en tournée dans le Midwest à ce moment-là. À l'after, elle dit avoir bu un verre qui l'a étourdi, puis elle affirme que Combs et Carter l'ont violée à tour de rôle, observée par une célébrité féminine. DC entre et m'a violée. À ce moment-là, je luttais pour m'échapper, et il a mis sa main sur ma bouche. Il m'a dit d'arrêter. D'arrêter, vous savez? Après le viol présumé, elle a couru à une station-service, appelé son père qui l'a ramenée. On est rentré en silence. Elle n'a pas demandé ce qui s'était passé. Il n'a pas demandé ce que j'avais fait ou où j'étais. Dans une interview avec NBC News, son père a déclaré ne pas pouvoir vérifier ses affirmations. Citation, « Je pense que je m'en souviendrai, et ce n'est pas le cas. J'ai beaucoup à faire, mais ça m'aurait marqué », a-t-il dit. Quand on a interrogé la femme sur cette contradiction, Ok, donc déjà, il faut savoir, pour l'émission NBC, moi je mets toujours le doute, est-ce que c'est vraiment cette vraie Jane Doe qui était dans le NBC? Mais en tant que telle, on a pu comprendre, selon Tony Buzbee, que en effet, elle a le spectre de l'autisme. Ça veut dire que le spectre de l'autisme, tu as une mémoire sur selon facteur. Et dans les premiers facteurs, dans son truc, elle expliquait les Madden, là, Benji Madden ou Joel Madden, elle n'était pas sûr lequel c'était, et c'est possible, après près de 20 ans. Mais souvent, avec le spectre de l'autisme, tu peux te rappeler de détails spécifiques
qui vont rester en toi, c'est-à-dire l'emplacement d'un tatouage de quelqu'un. Que oui, il avait tel tatou dans tel endroit. Tu sais, des détails que quand je dis nous en temps normal, que c'est vraiment une mémoire visuelle des choses. Donc, déjà, c'est le premier point qu'on laisse entendre, qu'elle donnait vraiment le détail visuel, le détail que c'est pas seulement à la télé que tu peux voir ça, qu'elle a dû voir en effet parce que dans la plainte, dans le témoignage, il y a vraiment des détails complets qui étaient laissés sur l'emplacement des tatouages. Elle a aussi laissé savoir, un moment elle a laissé savoir concernant Eminem, et puis elle a dit, là, maintenant, dans le cas d'Eminem, en 2000, c'est là qu'il avait performé. Il n'était pas rentré à l'intérieur. Et puis, c'est quand il y avait toutes des mini Eminem qui étaient avec lui, une centaine de personnes qui ressemblaient à des Eminem. Et puis, elle les avait vus. Mais en même temps, en 2003, Eminem était à l'intérieur. Il était venu chercher son prix. Donc, il était à l'intérieur. Donc, c'est pour ça que je suis en train, avec les détails qu'elle donne, qui sont spécifiques, je trouve dans ces détails, ça se rapproche plus de 2003, du VMA, du Video Music Award de 2003 que de 2000. Et donc, je me dis, est-ce que c'est possible, c'est un décalage de date et qui fait que maintenant, le monde, ils ont arrêté le tout. Ils ont dit, ah, elle a menti, elle a menti. En même temps, le monde, il voulait qu'elle mente parce qu'on parle de Jay-Z. Donc, je sais, les fanatiques déséquilibrés, ils veulent sauver leur Jay-Z. Mais, le fait que je suis obligée de rentrer en compte qu'elle a l'autisme. Allez regarder les diagnostics des personnes qui vivent avec l'autisme. Ils n'ont pas la capacité, ils sont au contraire très crus, très directs, parce qu'ils n'ont pas la capacité de mentir. Ils disent les choses comme ils doivent dire. C'est les meilleures personnes qu'on doit côtoyer en vrai. Parce que ils ont une mémoire. Des fois, il y a certains qui ont l'autisme, qui ont une mémoire sur les chiffres, et d'autres ont une mémoire aussi sur le détail visuel. C'est-à-dire, ils vont être dans un endroit, leur mémoire, le cerveau est fait d'une façon, il attend de capter tous les petits détails que nous, on n'a pas le temps de tout capter. Et puis quand elle faisait son entrevue avec une journaliste qui est probablement payée par Jay-Z et Beyoncé. Donc cette journaliste, elle la coupait tout le temps pour la remettre en question. Et elle, ça la faisait sembler... C'est comme si toi, tu donnes ton histoire et quelqu'un est contre toi et va toujours te remettre en question. Elle n'était pas partiale. Les journalistes de NBC n'étaient pas partiales, déjà. Que ce soit elle, la vraie Jendo ou pas, qu'ils ont contacté, n'était pas partiale. Donc, déjà là, on voyait dans les détails qu'elle disait, elle est très, très factuelle dans le sens des choses qu'elle voyait. Qu'elle disait, il y avait ça. Quand j'étais rentrée là, à un moment, il y a eu ça. Elle est vraiment restée dans les détails et la journaliste essaie de la contredire en disant, ah, mais les Madden ont dit qu'il n'était pas là. Benji a dit qu'il n'était pas là. Mais Joel Madden, il était là parce que il était dans les VMAs de 2000 et dans le 2023. Le 2000, on se rappelle, c'est dans l'époque où Jennifer Lopez, quand elle était venue avec Didi, elle avait un bandana blanc avec un petit top, un crop top et un pantalon blanc. Elle était avec Didi. Ils étaient habillés en genre bad boy. Donc ça, c'est en 2000. Et puis en 2003, quand j'ai regardé les VMAs, c'est l'époque où il y avait Madonna était sur la scène avec Britney Spears. Et puis il y avait Christina Aguilera qui était monté aussi sur la scène après. Il y avait eu l'échange là qui s'était fait bizarre là. Comme leur rituel. Bref. Mais il y avait tout ça qui s'est fait là. Donc, et quand on regarde on regarde dans les deux cas, les deux étaient là. En 2000, j'aurais plus dit qu'on dit qu'il y avait une célébrité féminine, j'aurais dit que c'est Jennifer Lopez. Mais Beyoncé aussi était là en 2000 parce que, on se rappelle, elle était dans son groupe de Disney Child. Il y avait Wyclef Jean qui était là aussi. Et puis, ils étaient en train de présenter un prix. Wyclef Jean faisait, et des Disney Child, ils chantaient ensemble, a cappella, tout ça, avec les Disney Child. Sont en 2000. En 2003, ils étaient aussi là. Et là, Beyoncé était officielle avec Jay-Z. Donc, bref, je me dis, dans tous les cas, c'est peut-être qu'est-ce qui arrive pour ça qu'ils ont... Moi, je me dis, c'est fort possible que la firme de Tony Buzbee le savent, que ça s'est pas fait en 2000, que ça s'est fait en 2003. Mais
il savait qu'il n'allait pas poursuivre tout le procès avec elle, justement. Il savait qu'il n'allait pas poursuivre le procès avec elle pour toutes ces raisons, qu'il n'allait pas pouvoir poursuivre le procès avec elle. Donc, il a juste un petit peu envoyé à l'abattoir un peu. Par contre, on sait que malgré tout, techniquement, Jay-Z, qu'est-ce qu'il disait? Dites-moi c'est qui, exposez le nom de la personne, parce que lui voulait que les fanatiques vont l'intimider, mais Jay-Z, c'est ça qu'il a fait. Jay-Z, il sait c'est qui. C'est-à-dire que quand tu as fait du mal à quelqu'un, même si ça fait 20 ans de ça, tu vas savoir, c'est quand tu entends la personne que tu as fait du mal, elle sort de son silence pour porter plainte, tu vas savoir t'es qui. Vous pensez qu'un bourreau, là, qui a fait du mal à ses victimes, même si ça fait plusieurs années, ses victimes étaient dans le silence, mais le moment que ses victimes vont parler, vous pensez qu'il va pas savoir? Il va savoir c'est qui. Peu importe la position qu'il a, il est un big boss ou pas, il va savoir qu'il y a une vingtaine d'années et quelques, près d'une trentaine d'années, qu'est-ce qu'il a fait à une personne. Et là, maintenant, il se dit, « Ah, elle est sortie de l'ombre. » Et il y a un facteur d'intimidation pour essayer de l'intimider, de dire t'es une menteuse, comment oses-tu porter plainte contre moi? Moi, je suis Jay-Z, je suis une star. Donc, c'est vraiment de ce côté-ci qu'il faut aller et puis il faut vraiment se mettre en compte que avec le spectre de l'autisme qu'elle a, elle ne peut pas mentir. Elle ne le fait même pas pour l'argent. Elle ne peut pas mentir. Ils ne peuvent pas mentir. Donc, bref, je vous laisse sur ce. Laissez-moi savoir qu'est-ce que vous en pensez. Puis, même avec, quand on regarde les faits, on le change 2000 pour 2003, ça fait du sens. Ça ferait du sens 2003. Et puis, c'est pour ça que je sais que beaucoup de monde disent « Ah, oh, Tony Buzbee, c'est un menteur, il voulait juste faire du buzz. » Mais vraiment, Tony Buzbee va aller ruiner toute son image, faire du buzz pour ça. Ou il n'y a pas de quoi qui s'est fait. Mais bref, on reste dans cette réflexion. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez vraiment que la Jane Doe, qui maintenant se fait attaquer, supposément, par l'équipe de Jay-Z, elle est juste une petite menteuse qui voulait du buzz sur Jay-Z? Parce que lui, Jay-Z, c'est tellement un roi que tout le monde veut gratter sa lumière. Jay-Z, là, c'est Maeva Guénon version masculine américaine. Comme, il donne la lumière aux gens. C'est pour ça que les fanatismes, je les déteste. Je déteste les fanatismes. Mais bref, je vous laisse sur ce. On se retrouve aux prochaines vidéos. Mais c'est ma petite... le petit truc que je voulais vous faire. Et puis, si vous êtes capable de mettre, au lieu de mettre 2000, mettez 2003 et regardez tous les points qu'elle a mentionnés, que ce soit concernant les jumeaux Madden, que ce soit concernant la façon dont elle l'entrait et tous les points qu'elle a nommés, vous allez voir que ça fait du sens. Même Jay-Z, Diddy était dans le même endroit à ce moment. C'est dans le VMA 2003, c'est le moment qu'il y avait eu la fameuse performance de Madonna, Britney Spears et Christina Aguilera qui étaient sur la scène, qui était marquant. Et il y a Eminem qui était là aussi, parce qu'elle avait nommé le nom des personnes et puis elle était très factuelle. Donc, je vous laisse sur ce. Bonne réflexion. On se retrouve au prochain.